Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. On se retrouve aussi 9 ans en arrière avec donc le Devastator du deuxième film Transformers Revenge of the Fallen. Donc déjà j'aimerais revenir sur un petit peu avant la review. Merci à ceux qui ont participé pour le vote, pour voter donc pour la review. J'espère que elle vous plaira tout simplement. En fait, je compte procéder comme ça pour toutes les 10 reviews. Bon, pas pour la review numéro 100 parce que c'est le 100ème et je compte faire quelque chose d'un petit peu spécial, mais par exemple, si j'arrive à continuer, parce que je sais que je vais partir de là où je tourne mes reviews, je vais en partir dans relativement peu de temps, donc je sais pas si je pourrais faire d'autres reviews, je verrai. Mais normalement, je prévois la prochaine review comme ça, avec un vote, pour la review numéro 105. Voilà. Donc, les votes seront, comme d'habitude, les propositions que vous m'aurez faites de review, que vous demanderez, tout simplement, de Transformers qui sont dans ma collection. Je m'efforcerai de choisir dedans celles qui me plaisent le plus. Et je mettrai, comme j'avais fait là, en description du vote, les pièces qui manquent, enfin, dire si le Transformers est complet ou pas. Ici, j'ai trouvé Devastator en brocante, en partie en brocante, donc il est incomplet. En fait, j'ai trouvé Scavenger ici en brocante, ensuite les 4 membres là plus tard, et j'ai dû commander Mixmaster, ce qui fait que ça me revient quasiment au Transformers le plus cher que j'ai trouvé en brocante. Bon, en même temps, c'est aussi le plus grand, donc ça s'explique, mais bon. Et il n'est pas complet. Donc on va pouvoir passer maintenant à la review. J'espère que ceux qui la regardent plus tard ne seront pas trop mécontents de cette petite introduction. Donc, Devastator nous vient ici avec 6 membres. Mixmaster, Longhaul, Scrapper, Rampage, Hightower et Scavenger. Et en fait, Devastator est un petit peu, dans Revenge of the Fallen, un combiner à membres variables. On a ici 6 membres. Dans les Legions, on en a 7. Scavenger est un petit peu plus petit par rapport aux autres. Mixmaster est évidemment plus petit aussi. On verra ça plus tard dans la review. Et il y a en plus Overload. Et un custom que j'avais vu il y a très longtemps. Il faut d'ailleurs que je regarde les vidéos parce que je ne savais pas parler anglais à cette époque-là, donc je n'ai pas écouté ce qu'il disait en même temps. Ce custom-là, donc, contient 9 membres. Il y a en plus Skipjack pour aller avec lui. Et un autre Transformers dont je ne me souviens plus exactement le nom, désolé, je m'en souvenais tout à l'heure mais plus maintenant, pour faire la main au niveau de Hightower. Voilà. Donc vous pouvez mettre un petit peu le nombre de membres que vous voulez, de toute façon on voit pas très bien qui est membre dans le film, c'est un petit peu des véhicules qui viennent, qui se mélangent entre eux et hop, ça fait Devastator. Voilà, comme par exemple sur la review de Mixmaster où j'ai reçu plein de commentaires pour me dire que en fait c'était des clones, tout ça, c'est pas grave. Se calme, j'aimerais bien que les gens lisent les commentaires avant de commenter pour voir si leur commentaire n'apparaîtra pas déjà 40 fois. Mais bon, je ne vais pas me plaindre de ça, on va donc passer maintenant aux véhicules individuels. Et donc on va commencer avec le plus grand, il s'agit de Scavenger. Scavenger dans le G1 était aussi une pelleteuse, évidemment en vert et violet, comme tous les autres Constructicons G1, mais là on l'a donc en rouge, avec des détails blancs et noirs. J'aime bien cette pelleteuse, le fait que la pelle soit à l'envers est plutôt sympa, c'est un T-Rex RH400 je crois, le véhicule à la base, et c'est la plus grande pelleteuse du monde, c'est pour ça que c'est très grand déjà dans le jouet, c'est pas mal. Le petit truc qui change c'est le cockpit, enfin la zone de contrôle à ce niveau là qui est beaucoup trop grande, la porte ici, dessinée, est beaucoup trop grande pour un humain. Normalement ça serait peut-être 2 fois plus petit pour que ça soit à l'échelle avec un humain simplement. Et vu qu'aucun des véhicules est à l'échelle, on verra ça après avoir fait le tour de chacun des véhicules, c'est un petit peu gênant. Donc voilà, ici on a Scavenger avec quelques trucs comme si c'était usé, le logo Decepticon, Les chenilles ici qui sont plutôt jolies, qui ne tournent pas, évidemment.
Des détails juste en gravure, en bas-relief, des bas-reliefs de cage d'escalier. Jamais vu ça avant. Ici, des détails de moteurs, des turbines, trucs comme ça, des petits trucs sympas, j'aime bien. Donc, des détails de peinture au niveau des vitres ici. Une autre plateforme là. Ici, THK 1139, je crois bien. Voilà, donc avec des aérations sur le côté, la bande blanche qui continue, encore un bas-relief d'échelle, l'échelle qui continue ici, j'aime bien le fait qu'on ait une échelle qui continue comme ça. Voilà, toujours les mêmes. Vous voyez que c'est un petit peu sale ici, j'ai pas jamais spécialement nettoyé à ce niveau-là. Je suis absolument désolé de vous offrir une review comme ça. C'est parce que je me dis que c'est pas mal d'avoir un petit peu de saleté, c'est dévastateur et il est dans le sable, donc voilà, étant donné que j'ai trouvé dans cet état-là, ça me va. Niveau articulation dans ce mode-là, on n'a pas d'articulation au chenille, mais on a 4 grosses roulettes que vous pouvez voir de ce côté-là. Vous pouvez voir d'ailleurs que c'est pas peint à l'intérieur. Bon. On a le bras qui est sur du ratchet. On a le bras qui bouge ici, et la pelle qui peut aller comme ça et comme ça, ce qui est pas trop mal, hein. Il peut aller creuser un peu, et pourquoi pas prendre son homologue Legends dans la pelle. Pour la comparaison, le voici avec justement la version Voyager. C'est un Voyager qui est bon, pas spécialement grand pour un Voyager, mais pas petit non plus. Il est assez spécial, donc c'est difficile de comparer avec un autre Transformers. Mais bon voilà, vous pouvez voir que lui est beaucoup plus grand, c'est en quelque sorte un leader class. C'est vraiment très grand. Les détails, vous voyez, au niveau de la cabine sont très différents. Ce qui n'est pas forcément bizarre, étant donné que c'est censé être un autre personnage. D'ailleurs, ce n'est pas Scavenger ici, c'est censé être Demolisher. On peut aussi dire que c'est Scavenger. Je fais comme je veux. Et donc, à côté d'un leader class que j'avais déjà en mode alternatif, le leader class Sentinel Prime, qui est un bon leader class, hein. Évidemment un petit peu plus compact comme ça, mais qui reste assez long. Et là, vous pouvez voir qu'il est... il est assez petit en fait à côté de Scavenger. C'est presque à l'échelle. Voilà, les deux véhicules sont quasiment à l'échelle l'un avec l'autre. Enfin, quasiment. Non, je suis sûr que j'exagère, ça devrait être beaucoup plus grand. C'est pas grave. On va donc... attendez, non. Juste comme ça. Petit truc, c'est que à l'arrière, on voit déjà des détails un petit peu de couleur, du plastique qui est creux, bon. Et évidemment, le détail qui va choquer le plus, c'est ça. C'est ces pièces-là, qui sont moches, tout simplement, hein, c'est horrible. Mais bon, c'est là, et on n'y peut rien. Donc on va maintenant passer au deuxième véhicule. Il s'agit donc de Mixmaster. Le gros Mixmaster. Alors pourquoi gros? Déjà, tout simplement, les deux premières comparaisons plutôt, dans le bon ordre c'est mieux. Avec donc le Legends et le Voyager. Ils sont tous les deux en review sur ma chaîne. Voilà, déjà vous pouvez voir que c'est à peu près la taille d'un leader class. On va juste mettre le Legends de côté pour pouvoir justement comparer avec un leader class. Et ouais, c'est la taille d'un leader class. Donc, si vous vous souvenez de ce que vous avez vu il y a 30 secondes, c'est pas exactement comme... Enfin, pas vraiment à l'échelle avec Scavenger. Autre chose qui fâche un petit peu sur ce Mixmaster, bon, il me manque des pièces ici, hein. Je suis désolé, il manque aussi des pièces là, j'avais dit qu'il n'était pas complet, je crois. En tout cas, il n'est pas complet. Donc voilà. Autre chose qui fâche, c'est les proportions. La cabine est très jolie, évidemment, elle reprend la même cabine que le Voyager Class qui lui est très bien. Pas parfait parce que la toupie est un petit peu petite peut-être, en tout cas là la toupie est beaucoup trop grosse. Elle est vraiment énorme, on a l'impression que c'est une sorte de gros truc qui a été posé sur un châssis qui est beaucoup trop petit. C'est un petit peu dommage parce que lui, ce jouet là est excellent, un petit peu complexe pour certains. Pas pour moi, mais pour certains, mais vraiment excellent. Ça, ben, c'est vraiment pas génial, quoi. En arrière, on a donc une seule pièce ici, toute noire, qui vient cacher ce qui fera la tête de Devastator. Tout simplement, on a quelques petits détails, on a des feux stop. Voilà. Il me manque aussi un pot d'échappement de ce côté-là, mais voilà ce que ça donne avec. Voilà, logo Decepticon à l'avant, la grille, de la peinture au niveau des vitres.
Bon, en dessous, ben, on voit pas grand chose, normal, il n'y a rien à cacher en fait. C'est 2008 ici, copyright 2008, et ouais, il a été créé il y a 10 ans et mis en circulation il y en a 9. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il est, grand, il n'y a pas grand chose à dire dessus, il roule. Hein. A noter que normalement il a des piles qui viennent se mettre ici, mais à partir du moment où on touche un petit peu les roues avant, il se met à faire du bruit. Ce qui est assez horrible quand on le reçoit par exemple dans un carton et qu'à partir du moment où on bouge un petit peu le carton, il se met à faire des bruits de moteur jusqu'à ce que les piles n'aient plus de jus. C'est très très agaçant, je peux vous le dire. J'enlève toutes les piles de mes Transformers dès que je peux, donc moi ça me dérange pas du tout. Mais voilà. C'est un petit peu dommage d'avoir fait un truc comme ça qui fait du bruit. C'est sympa de faire du bruit, mais je sais pas, sur un bouton à ce niveau-là même. Là, on appuie et hop, ça fait du bruit. Ça aurait été cool. Mais non, au niveau des roues, c'est même pour un enfant, je pense que c'est assez agaçant, surtout pour les parents. On va donc pouvoir passer maintenant au prochain mode, enfin au prochain véhicule, tout simplement. Prochain véhicule qui n'est nul autre que Scrapper, et vous pouvez déjà voir qu'il lui manque une grosse partie du mode alternatif, la pelle au milieu. Voilà, normalement il est censé avoir une pelle complète, donc qui vient s'attacher sur ces picots là, et ce bras là. Donc bon voilà, c'est dommage, mais j'ai pas encore trouvé de quelqu'un qui avait cette pièce là, faut dire que je cherche pas beaucoup non plus. Donc je remets droit. Nous avons donc Scrapper qui est plus petit que Mixmaster et Scavenger. Pour comparaison, le voici avec son homologue Legends. Voilà. Et comme d'habitude, et je pense que ça va être le Transformers assigné pour la comparaison mode alternatif, Sentinel Prime. Voilà, donc c'est un gros Voyager. Voilà, c'est pas du tout un leader, c'est juste un gros Voyager. Et donc il est... Voilà, je le trouve vraiment pas génial. En même temps, j'ai l'impression que toutes les chargeuses comme ça sont... comment dire, un petit peu ratées dans le sens où il y a tellement peu de détails à mettre que à partir du moment où tu mets un détail, c'est trop. Comment dire, il n'y a pas... Pour faire un truc comme ça, on a besoin d'une... un cockpit, enfin une zone une cabine, tout simplement. Une cabine, 4 roues et une pelle à l'avant. Le reste, ben, c'est un petit peu débrouillez-vous, mettez-nous ce que vous voulez pour que tout se tienne ensemble. Mettez-nous les détails que vous voulez, en fait tout servira seulement pour le mode robot. Donc vous mettez des pièces du mode robot ou du deuxième mode. Et voilà, donc j'ai l'impression que les véhicules comme ça, bien qu'ils soient très stylés, ne soient pas toujours très jolis à regarder, étant donné que j'ai pas l'impression qu'il y ait des détails frappants qu'on peut avoir, comme par exemple un camion de pompier, on a des trucs ici, on a ça, on a la vitre à l'avant, enfin ça reste un véhicule commun, on va dire. Alors que ça, on n'en voit pas tous les jours, donc il n'y a pas forcément beaucoup de détails qui ont besoin d'être là, ou qu'on se dit qu'il y aurait besoin d'être là. Donc j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose sur ces véhicules-là, mais je saurais jamais dire quoi. Donc un petit tour du propriétaire. Un logo Decepticon ici avec marqué BGE. Pourquoi BGE, je ne sais pas. Voilà. Un petit truc ici, moteur qui est censé être caché ici. Normalement, la pelle pourrait peut-être bouger un petit peu, se lever comme ça. Mais c'est tout, elle peut pas se lever vers le haut. Les 4 roues tournent, il y a un petit peu de peinture dans les roues, c'est pas mal. Évidemment, le véhicule en lui-même roule. Encore heureux. Voilà, à l'arrière, on peut voir évidemment la connexion. Ça peut lui servir d'autre chose, voilà, mais on n'en parlera pas ici. Et de dessous, vous voyez tout simplement le mode combiné. Voilà. Rien d'autre à dire sur ce véhicule, on peut passer au prochain. On va donc pouvoir maintenant parler de Hightower. Donc, Hightower, c'est une grue, vous pouvez le voir. Quand je l'ai eu, il me manquait cette pièce-là. Donc, voilà, c'est assez simple. Niveau comparaison, toujours avec le même. C'est un petit Voyager, cette fois-ci. Ouais, c'est assez petit, il n'y a que les 2 bras qui changent un petit peu. Donc, on a ici un logo Decepticon avec de la peinture, enfin des bandes noires, avec 40 777, c'est peut-être un code postal. On sait jamais. Pour lui envoyer des lettres. Donc, on a
un petit peu de peinture ici au niveau des vitres, ça se voit pas beaucoup, mais il y en a. Voilà. On a le crochet ici, le bras, enfin les deux bras. On n'a pas de fil entre les deux, ça aurait été trop dur d'en mettre, je pense. Voilà, des sortes de pelles à l'avant. On a 4 petites roulettes en dessous pour servir à la place des chenilles, qui sont moulées, qui sont plutôt jolies. Mais pas de peinture, rien du tout. Niveau mouvement, on a le crochet qui peut aller comme ça, qui peut se rentrer ici. Le bras qui peut aller jusqu'en bas comme ça et jusqu'en arrière. Et donc on peut aussi bouger l'autre bras jusqu'à ce que ça clipse comme ça. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Comme pour Scrapper, il y a il y a le connecteur ici. D'en dessous, on voit que les pelles sont creuses et on voit un troisième truc ici, une plaque là, enfin... Voilà, pas grand chose à dire ici. On va donc passer au 5e membre. Et donc, le 5e membre, c'est Rampage, voilà, le petit bulldozer. Je le trouve plutôt sympa, j'aime bien ce mode. Donc on peut voir qu'il y a un petit peu de peinture. On a ici ANKA, je ne sais pas pourquoi. 111 308, le logo Decepticon. Comme ça, un petit peu de, un dégradé au niveau de la pelle, ce qui est pas mal. Oups. Voilà. De la peinture au niveau des vitres. Bon, on a un truc moche ici, c'est le connecteur. Un petit peu de peinture jaune là. Avec des chenilles aussi grandes, ça serait dommage de ne pas avoir mis de peinture. Ici, on a une sorte de herse pour gratter la terre quand le bulldozer passe, tout simplement. Voilà, on a pas mal de quelques petits détails, c'est pas non plus excellent, je trouve, mais on en a. On a donc des roues très larges ici. Niveau mouvement, il peut bouger comme ça vers le haut et vers le bas. En comparaison avec Sentinel, vous pouvez voir que il est assez petit. C'est à peu près la taille d'un Deluxe. Et justement, voici avec le Rampage Deluxe, dont la review est aussi disponible sur ma chaîne. Vous pouvez voir qu'ici, la pelle est plus grande. Le cockpit est un petit peu plus petit. Là, on a des chenilles qui sont pour la majeure partie en caoutchouc. Ici, c'est totalement en plastique. Mais les détails sont relativement similaires, à part évidemment la couleur à ce niveau-là. Ça reste à peu près pareil. C'est vrai que là, par contre, on pourrait par exemple faire, dans une stop motion, que ce bulldozer-là commence à se transformer en jambe, et qu'en fait ce soit celui-là, après qu'il soit sur le Devastator. Ça peut tout à fait marcher. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Et oui, autre comparaison avec le Legions Rampage, que j'ai pas dû faire en review sur ma chaîne. Ça doit être le 2e ou le 3e Transformers officiel que j'ai eu de ma vie. Ça va faire 10 ans. Non, pas 10. Ça doit faire environ 9 ans. Donc voilà. Évidemment, il est plus grand. C'est pas du tout le même type de bulldozer. Je n'ai pas le Legions qui forme Devastator. Voilà. Dans le dessous, j'en ai pas parlé, mais on voit pas grand chose. C'est un petit peu creux là, mais c'est pas très grave. Et maintenant, donc, on va pouvoir passer au dernier membre, qui se trouve être Long Haul. Et oui, pas de coupure ici, tout simplement parce que j'ai aucune comparaison à aller chercher, je n'ai aucune autre version de Long Haul, comme Hightower. Pour la comparaison, toujours avec Sentinel, vous pouvez voir qu'il fait à peu près la même taille que tout à l'heure, hein. On va reprendre Rampage. Voilà, ça fait donc la taille d'un Deluxe pour l'ingénierie d'un Legions. Donc on a la benne ici qui est pleine de détails qui se retrouveront en fait d'autre côté, qui n'ont pas été remplis parce que ça sert à rien apparemment. On a un petit dégradé de marron en bas de la benne. On a une calandre qui est complètement ratée à cause du connecteur là pour venir déplier. Le bout du pied ici. Bon, un logo Decepticon et des phares, c'est déjà pas mal. Franchement, je trouve qu'il est un petit peu raté. J'aime bien les véhicules comme ça, j'aime bien sa transformation extrêmement rapide, mais il a été raté, c'est dommage. En dessous, on voit pas grand chose, en fait, on a tout le pied. Et donc voilà, c'est à peu près tout. On va donc pouvoir faire un petit topo sur tous les véhicules. Donc les voilà tous ensemble. Alors, est-ce que ce sont de bons véhicules déjà? Eh ben, pas vraiment. En fait, il y en a deux que j'aime bien, que j'aime un petit peu plus que les autres, c'est
Hightower et Rampage. Tout simplement parce que déjà j'ai aucun autre Hightower. Il y a eu une seule autre version qui a été faite, c'est en Legends. Elle est pas mal, c'est vrai, mais j'aime bien le mode alternatif. Et lui parce que tout simplement j'aime aussi le mode alternatif et il est un petit peu jouable. Pareil pour lui, avec le bras qui bouge. Les autres, bon, Scrapper il manque une partie, mais comme j'ai dit, je suis pas, enfin, j'aime pas spécialement ce à quoi il ressemble. Mixmaster est un petit peu raté à cause de l'énorme toupie qu'il a à l'arrière. Ici Longhall, ben, l'avant est moche et l'intérieur est pas joli non plus. Et Scavenger est juste énorme. Et bon, il a un petit peu de jouabilité lui aussi, mais il est gigantesque, donc voilà, c'est pas très pratique pour jouer avec. Et en plus, il y a évidemment le problème d'échelle, comme vous pouvez voir. Normalement, Scavenger est bel et bien le véhicule le plus gros, suivi de près par Longhall. Et en fait, Longhall est le véhicule le plus petit quasiment avec Rampage, ils sont très petits tous les deux. Quand on compare à Mixmaster, c'est complètement hors d'échelle. Je suis même pas sûr que Hightower et Scrapper doivent faire la même taille normalement. Je pense que Hightower devrait être un petit peu plus grand que Scrapper quand même, un petit peu. Quasiment la même hauteur que Scavenger, voire un petit peu plus haut encore. Donc voilà, niveau échelle c'est pas du tout ça, encore sur les Legends, je peux pas faire un review parce que je les ai pas, mais sur les Legends j'aurais pu dire que l'échelle n'est pas respectée, mais c'est normal, c'est tous la même classe en fait, et ils devaient tous être vendus au même prix, les Commander Class n'existaient pas, et ils allaient pas faire un Deluxe pour par exemple Scavenger pour le mettre au milieu, donc voilà, c'était excusable, en plus ils ont des modes robots, ils sont excellents, mais là, il n'y a pas de mode robot. J'ai pas en dit encore, mais il n'y a aucun mode robot. Ils sont uniquement faits pour se combiner ensemble. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite après, parce que franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ces véhicules-là. Je ne les trouve pas géniaux. On va donc partir pour les transformer dans le même sens que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va commencer par Scavenger. Voilà. Donc, on va prendre la pièce qui est là, et on va la ramener entièrement comme ça. Vers l'arrière. Normalement, la pièce foncée ici vient se clipser. Vous voyez là, par exemple, que ça va aller ici et ça va se clipser là-dessus. Donc on tire, ça se prend plutôt bien et on ramène comme ça, tout bêtement. Ensuite, on a ici un petit crochet. On vient simplement passer cette épaule-là, ce qui deviendra épaule, par-dessus. Et voilà, on ramène comme ça. On vient clipser. Alors, on a un gros peg ici qui va aller dans ce trou là et une connexion qui va se clipser bien là-dedans. Voilà, c'est très solide. Ça fait beaucoup de bruit. Ensuite, donc on a cette pièce là. Alors cette pièce là, je ne sais pas si c'est exactement le mode officiel, mais donc ce qu'il faut faire, si c'est comme ça qu'il faut passer, c'est-à-dire au-dessus des chenilles, c'est tordre un petit peu pour venir passer en dessous d'un côté. Normalement, ça passe. Voilà. Et voilà, comme ça. Et on ramène en fait entièrement ainsi. Et là, on peut ramener le bras. Cette pièce noire ici va se clipser là-dedans. Et voilà, comme ça. En même temps, la pièce blanche va se clipser ici. Et ça va venir se prendre à l'intérieur de cette pièce-là. Voilà. On peut ramener la pelle comme ça. Et commencer à bouger ce qui formera les épaules. Et voilà, pour Scavenger, c'est fait. On peut donc passer maintenant à Mixmaster. Et Mixmaster reste le plus simple. Enfin, oui, tous sont un petit peu simples, mais lui, il y a beaucoup moins d'étapes en fait. Il faut juste venir ici. On prend cette pièce-là. Ici, c'est clipsé en bas, là. Donc il faut arriver, voilà, à la détacher. On sort, on ramène dessous, et cette pièce-là va venir se clipser ici. Et normalement, ça fait un bruit de transformation, je crois. Mais encore une fois, c'est un petit peu gênant. Comme ça. On prend maintenant les pièces qui devraient être là avec les pièces qui sont derrière. Et on les ramène vers le haut pour faire un petit peu plus de détails rouges. Et de détails verts avec un petit peu de peinture là. Et donc on a la tête. On va la regarder dès maintenant. Parce qu'elle est pas trop mal. Ça va. C'est pas rouge comme dans le film, mais on s'y fait au bout d'un moment, on se dit que c'est bon, ça fait à peu près la tête de Devastator. Voilà. Ensuite, on va prendre les bras, donc Scrapper et Hightower. Je vais juste baisser un petit peu, comme ça. Donc, pour Scrapper, on prend les roues arrière,
on les ramène entièrement vers le haut. Ça s'attachait ici, là, et en fait, cette petite pièce-là va venir s'accrocher au-dessus d'une rainure, comme ça. On écarte les deux morceaux de la pelle. Normalement, on prend la pelle qui est au milieu et on la ramène un petit peu plus vers le bas. On retourne entièrement et on ramène les bras en dessous. C'est sur des ball joints, donc voilà. Et comme ça, on a, avec la pelle qui est au milieu, les 3 doigts. On n'a plus qu'à mettre comme ça et ça nous fait un bras. Pareil, ça va se ressembler un petit peu de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on va juste sortir la main. Donc on ramène ça comme ça, on ramène le bras ainsi pour mettre un petit peu tout mieux en place. On écarte les chenilles et on vient tirer ça comme ça, ce qui va faire sortir la main. Donc on peut écarter le doigt ici pour ramener mieux comme ça. Et ensuite on vient ramener ça un petit peu en même temps pour que les roulettes ici se prennent l'une dans l'autre et évitent de coincer. Et voilà, on referme les chenilles. Et comme ça, le deuxième bras est fait lui aussi. Voilà. Et donc maintenant, pour les jambes, on va donc chercher Long Haul d'un côté, Rampage de l'autre. Et donc les transformations se font assez simplement, il suffit d'étirer comme ça. On vient clipser ça ici, en fait il y a une pièce grise qui va venir se mettre. Oups, une pièce grise qui va venir se mettre ici, comme ça. On ramène ensuite cette pièce-là entièrement là, et on vient... Attendez. Non, c'est dans l'autre sens. C'était comme ça. Voilà, on ramène ça entièrement ici, et là on a un genou, comme ceci. Donc là on a des détails de peinture avec des fils ici, et une sorte de chenille là, alors que normalement il y a 2 chenilles qui sont déjà là, donc bon, voilà. Ça nous fait une jambe, et maintenant on va prendre l'autre jambe, donc on ramène ça comme ça, on sort le pied, ainsi, on vient clipser ça là-dedans, comme ça, et pareil, on plie ce qui va former une sorte de genou immobile. Ainsi. Et maintenant, on est prêt pour la combinaison. C'est là que la partie marrante de la review commence, parce que je vais essayer d'avoir tout dans le cadre, mais ça va vraiment pas être facile, parce qu'il est très grand, et je suis déjà très loin de là où je fais les reviews, pour que ça rentre, donc on va voir. Désolé, vous voyez la lampe ici. Donc voilà, on va prendre Mixmaster, on va tout simplement mettre cette pièce-là à l'intérieur. On a des rainures, on a des rainures un petit peu partout là, et on va en fait venir clipser comme ça. Plus qu'à appuyer. Et voilà. Et là normalement, voilà, ça tient et ça ne bouge plus. Ensuite, c'est déjà assez fatigant. Je vais me mettre un petit peu plus comme ça. Voilà, je vais me rapprocher. Donc, on va prendre une jambe et on va venir la clipser là-dedans. C'est très solide, faut pas hésiter à appuyer. Donc, pareil ici. Voilà. Et comme ça, on a déjà les jambes. Et là, il est déjà très grand, il est déjà hors du cadre. Donc ensuite, on peut venir... Excusez-moi. On peut venir bouger l'épaule, prendre Scrapper, et tout simplement, ça va là-dedans. Enfin, ça va dedans, plutôt. Ça. Voilà. Et pareil pour Hightower. Et voilà. Plus qu'à ajuster un petit peu tout. Et Devastator est en mode robot. Je savais bien que la review allait être compliquée à tourner, donc je vais essayer de faire ce que je peux. Je suis désolé. Donc, nous avons Devastator qui est en mode robot, et il est juste gigantesque. Vous pouvez voir déjà qu'il atteint avec le sommet de Mixmaster l'étagère de Transformers du dessus, donc ça peut vous empêcher de voir les détails, j'en suis désolé. D'habitude, j'arrive à faire tenir même des Leader Class dedans, mais là, c'est plus gros, c'est beaucoup plus gros qu'un Leader Class. Justement, parlant de comparaison, non pas avec un Leader Class, mais un Voyager Class de Revenge of the Fallen, Megatron, voilà, qui est pas non plus un petit Voyager Class, et ben, vous pouvez voir qu'il est quand même... que Devastator est quand même assez grand. Voilà. Donc, niveau taille, c'est fait. Je peux peut-être donner une idée par rapport à la hauteur en centimètres. Il fait à peu près 35 cm de haut au niveau de Mixmaster.
Voilà, donc c'est quand même très grand, c'est très imposant, il faut de la place pour le mettre. Niveau place, je préférerais avoir besoin de place pour mettre un Metroplex Generations, un Fort Max Titan's Return, ou même un Fort Max G1, pourquoi pas, plutôt que de chercher de la place pour le mettre lui, parce que bon, il est joli, enfin joli. De loin, il est pas trop mal, ça fait un gros jouet, mais voilà, c'est pas plus qu'un jouet. Je ne recommanderais pas ça pour un collectionneur de Transformers qui veut du bon Transformers, qui collectionne du Masterpiece ou alors les meilleurs, comme par exemple le Optimus Revenge of the Fallen Leader Class. Ça, c'est toujours du Revenge of the Fallen, mais ça descend drastiquement la complexité des jouets Revenge of the Fallen dans leur totalité, ce qui est pas trop mal, mais bon. Niveau articulation, il en a quelques-unes, mais c'est pas, il y en a qui sont pas très utiles, dont les jambes, donc on va voir. Niveau bras, ça peut faire à peu près 360 degrés si ça ne tape pas dans mon éclairage. Voilà, je vais pas aller plus loin. Hein. C'est sur du gros ratchet, mais le ratchet que vous entendez, c'est celui au niveau des connexions de Hightower et Scrapper, qui sont à peu près les mêmes. Donc en bougeant ce qu'il y a devant. Voilà, donc on a 4 clics pour aller jusqu'à 90 degrés, ce qui est pas mal, mais je vois pas comment on peut s'en servir pour faire une pause... Pour faire une pause très dynamique. On a aussi vers l'extérieur. Voilà. Ça grince un petit peu, mais bon, on doit pouvoir aller plus loin, mais je n'ai pas spécialement envie de tenter. Il y a l'étagère aussi de l'autre côté. Ça tourne au niveau de la connexion. Il y a environ 8 joints, enfin 8 crans, pardon. Ensuite, au niveau de cette main-là, on a chacun des doigts qui est articulé de haut en bas. Un petit peu à ce niveau-là, plus le pouce en quelque sorte, comme ça. De l'autre côté, au niveau de la main, je vais pas refaire le bras. Hein. On a des ball joints pour cela, articulation à ce niveau-là, et 2 joints pour la troisième partie que je n'ai donc pas. Et ensuite, au niveau des jambes, on a avant et arrière sur des joints, mais ça sert pas à grand chose parce qu'à partir du moment où il n'a pas les jambes bien mises, il tient plus vraiment debout. Enfin, j'ai peur de mettre un petit peu trop de poids sur les connexions et donc ils tiennent plus debout un jour ou l'autre. Voilà. Comme vous l'avez vu, il n'a pas vraiment de mouvement au niveau de la tête. Il a surtout un gimmick, en fait, enfin 2 gimmicks. Quand on tire, enfin quand on appuie sur la pièce ici où il y a le logo Decepticon, enfin on peut tirer un petit peu et appuyer. Ça lui fait ouvrir la bouche. C'était un truc qui était déjà ouvert qui était déjà disponible quand on avait la boîte en main. Je n'ai jamais eu le Devastator en boîte, mais je l'ai déjà vu. Et oui, c'était quand j'étais petit, j'avais 10 ans. Ouais, je devais avoir 10 ans, c'était en décembre 2009. Et je l'ai vu dans sa boîte, il était gigantesque, surtout pour un enfant, ça fait beaucoup plus grand. Et donc il y avait un trou pour pouvoir, comme ça, ouvrir la bouche, et on pouvait mettre, enfin, pas dans la boîte, mais ensuite on pouvait mettre des trucs à l'intérieur. Par exemple, il se trouve que j'ai un Skids Deluxe Dark of the Moon, qui n'est pas complet lui non plus, et donc, par exemple, on peut venir le prendre et le mettre à l'intérieur, tout simplement, voilà, comme ça, c'est bien fait, il peut manger Skids. Et donc oui, Skids est un petit Deluxe dans Dark of the Moon, mais vous voyez qu'il est à peine au niveau de la jambe. Ça au moins, c'est pas trop mal. Voilà, je vais poser Skids sur le côté. Et donc, on a aussi un autre truc à l'arrière. On peut venir prendre la cabine de Mixmaster et la détacher. Aïe, ça fait très mal. Voilà, donc venir la détacher. On a des détails, je sais pas si vous les verrez bien, mais on a des détails de trucs comme, ouais, des hélices, trucs comme ça. Et en fait, ça vient ouvrir un trou dans la bouche pour qu'on puisse faire passer entièrement un Transformers dedans, faire passer de la lumière, un petit peu comme du light piping sur un autre Transformers, mais là c'est à l'intérieur de la bouche, c'est assez original, et donc comme ça, quand on ouvre, on peut voir à l'arrière ma collection derrière. Par contre, ça lui fait un chapeau avec la cabine de Mixmaster, c'est très moche, je vous l'accorde. Donc voilà, suffit de reclipser, ça se déclipse d'un petit peu partout en plus. Donc bon, voilà.
Je ne sais pas si j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Sinon, il venait aussi, donc, j'ai dit, avec des piles dans Mixmaster qui permettaient d'illuminer les yeux et d'illuminer aussi l'intérieur. Vous voyez, peut-être, il y a un anneau de pièces vertes à peu près à cet endroit-là, de pièces vertes translucides qui permettaient donc de faire plein de lumière. Pour ouvrir cette bouche, en plus, on a des grands panneaux comme ça sur, sur ressort. Donc, par exemple, on peut venir les bloquer au-dessus des roues. Voilà, et là ça fait encore plus moche, hein, je l'avoue. Voilà, donc j'imagine que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce Devastator. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, à part qu'il est très grand, qu'il prend beaucoup de place, et que ben, pour sa complexité et l'intérêt que je lui porte, c'est pas très intéressant, je trouve. Voilà, je suis pas spécialement fan de ce jouet, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé en brocante, le Scavenger était à 2 €, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est même pas le prix du plastique. Et puis, je pensais que c'était le Voyager Class et qu'il était vraiment énorme, mais en fait non, je me suis fait avoir, en fait c'était le Devastator que je ne voulais pas forcément. Mais je suis quand même content d'avoir une aussi grosse figurine dans ma collection, j'ai que 3 figurines qui peuvent rivaliser avec, enfin 3 figurines Transformers dont la taille peut rivaliser. Le Optimus Maximus Cyberverse, la petite base en fait sous forme d'Optimus, qui lui a quasiment pas d'articulation et pas génial non plus. Et le Rollout Command Optimus Prime de Animated que j'ai trouvé une semaine avant de tourner cette vidéo, qui lui a aussi l'avantage du poids par rapport à Devastator, ils font à peu près le même poids pour à peu près la même hauteur, c'est pas mal. Après, n'importe quel leader class est petit à côté de ce Devastator, c'est vraiment un suprême, je crois. Oui, c'est ça, ça doit être un suprême class, et donc il mérite bien l'appellation de sa taille, surtout avec le poids, parce qu'il est quand même assez lourd, et pourtant il a plus de piles. Bon, c'est pas des piles qui vont faire grand chose à ce niveau-là, mais quand même. Il est très lourd, il est très grand, si vous le voulez déjà, ben, trouvez-le. Il doit pas se vendre très cher s'il est un petit peu incomplet, parce que il n'y a pas beaucoup de fans qui doivent le vouloir. Vu comment il est, même s'il n'y a pas d'autres versions de Devastator à cette échelle-là, il doit pas être très prisé, hein. Pas autant que d'autres Transformers qui pourtant ont d'autres versions et qui sont quand même très bien. Donc voilà. J'espère que cette review vous aura plu, j'espère que vous aurez pu voir ce dont j'étais en train de parler. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum transformersfr.com où il y a des nouvelles sur les sorties des Transformers, dont peut-être des annonces de prochains third party Devastator Revenge of the Fallen. Je crois que j'en ai entendu un de je sais plus quelle compagnie, TF Evo peut-être, je ne sais pas. Moi qui n'achète pas encore de third party, j'y fais attention, mais c'est pas ce qui m'intéresse en premier lieu. Voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à faire des propositions pour d'autres reviews, car la review numéro 105 n'attend que vous pour que vous puissiez vous-même avoir le choix pendant le vote. Voilà, n'hésitez pas à regarder les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. À vous abonner, aimer la vidéo, tout ça. N'hésitez pas à faire un tour sur ma page Facebook. Et puis, c'est à peu près tout. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.